Chers compatriotes, chers fidèles abonnés de notre émission Actualité de Kinshasa, Mbote Nabino. Aujourd'hui, Tozana 6 points, Oyo Torotala Nabino. Nous allons voir la guéguerre entre Mike Mukebai et Martin Fayulu. Oyo, ils ont continué parce que M. Mike Mukebai accuse M. Martin Fayulu d'avoir fait un choix mauvais sans les avoir consultés, à savoir demander la destitution du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi. Selon Mike Mukebai, M. Martin Fayulu fait le jeu de la Kabylie et en tout cas lui il préfère se positionner en porte-à-faux vis-à-vis de cette démarche-là. Alors ici nous essayerons de voir si cette démarche est vraiment réaliste. Alors en deuxième point nous vous mettrons la réaction du professeur Mbata qui est un professeur universitaire et spécialisé dans toutes les affaires qui touchent à la Constitution. Et en troisième point, Torotier Labino cousin, il y a James Kabarebe, le porte-parole, il y a Lamuka, M. Prince et Penge. Borolanda, point de vue naïe, parce que Jourwana Torotier la Kibino Kaka Ndambu ya réaction naïe, mais awa Torotier Labino 4 minutes, il y a Makanisi naïe, comme ça vous essayerez de voir un petit peu plus clair de ce qui se cache derrière démarche à Martin Fayulu. Mais le Koloba, c'est que, en tout cas, na katia réaction, il y a porte-parole, il y a Lamuka, Tozomona vraiment qui a un problème de maturité politique. Et le Koloba, c'est que Bazoloba, que dans les 3 mois, on va organiser les élections, alors que Bazobo Sanakoïpsa peuple congolais, c'est qu'il n'y a pas de l'argent dans les caisses de l'État pour qu'il puisse y avoir des élections dans les jours à venir. Et Bango Moko Baebi que ceux qui lobby ont destitué le président Félix Antoine Tshisekedi, Monsieur Tambwe Mwamba, en reprenant le pouvoir, il ne va pas faire ça, en tout cas pour les intérêts du peuple congolais, mais plutôt pour les intérêts de la Kabylie, pour les intérêts de sa famille politique. Or, ici, biso tozo salaba démarche moko ya kotia justice au centre, ya ko zongisa justice ba lettre nae de noblesse et de lui permettre de pouvoir agir pendant kotia état de droit. Mais ici, nous voyons que les premiers opposants à cette démarche-là, aujourd'hui, ça devient M. Martin Fayulu. Et en 4e point, nous vous lirons la nouvelle stratégie Oyo, il y a M. Joseph Kabila, Oyo Bakomi, na Katia, la libre Belgique. Et en 5e point, nous vous mettrons la réaction de M. Gabriel Kyungu, Oyo, qui fait un état des lieux de notre société de chemin de fer. Ici, M. Gabriel Kyungu, qui est un des administrateurs de cette société-là, nous fait un bilan plutôt critique de cette société, mais Bokoyo Kae Nakatia émission. Et en 6e point, Torosi Lissa Parla, en tout cas, vous savez qu'il y a eu une incursion de la Codeco, Oyo, qui est un mouvement de milice na Ituri. Biso to Zela qui m'a moqué de temps d'avoir la bonne information pour pouvoir vous la donner. Alors, Torotier Labino vidéo, Oyo, ils ont expliqué pourquoi il y a eu cette incursion. Et ainsi, ça vous permettra de comprendre quelles étaient les motivations. Il y a Bandeko Nabiso, Oyo, il y a milicien, voilà. Alors, Bandeko, avant la Kubanda émission Nabiso, Nengetolobaka, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, n'hésitez pas de vous abonner sur notre chaîne YouTube RDC Source Info. C'est important parce que Mikolo et Nengetolibsa Kibino, nous avons une restriction sur YouTube et donc Bandeko Oyo qui ne sont pas abonnés ont du mal à pouvoir voir nos émissions et nos émissions ne sont plus relayées par YouTube. Donc nous invitons pour la Bandeko Oyo Basepelakana ba émission Nabiso de vous abonner, ainsi même quand nous sommes en mode restriction vous pourrez toujours être alerté et informé quand une de nos émissions sera mise en ligne. Et pour la Bandeko Misusu Oyo Balingi Basongabiso, n'hésitez pas à partager ba émission Nabiso na katia ba réseaux sociaux. Voilà Bandeko, peut-être avant de commencer, nous avons cru bon de pouvoir vous faire un petit état des lieux. Aujourd'hui, il y a ba réaction, il y a Bandeko Nabiso, parce que nous voyons que
nous sommes très mal engagés, nous sommes très mal partis. Il faut savoir que en 2018, tous les Congolais parlaient d'une même voix et s'étaient mis ensemble, s'organisaient pour le départ de Joseph Kabila. En tout cas, ici, aujourd'hui, nous avons pu obtenir cette victoire-là de mettre de côté M. Joseph Kabila. Mais malheureusement, tout le monde a que Bandeko Misusu, Balingi, aujourd'hui, qu'on ressuscité Joseph Kabila, Misusu, Komi ko Pesae, Beki pour Joseph Kabila, Azonga, et tout comme on a que opposant Misusu, Oyo Tokansaki, que Banda Kobunda, Pona ko Longola Joseph Kabila, et ben aujourd'hui, Eza Bandeko Wana, Oyo Bazo Bundisa, Moko Nabango, à savoir le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi, pour un retour, il y a Joseph Kabila. En tout cas, Eza mawa, eza triste parce que tozo mona à côté de ça, tozo na bande komi susu, oyo lelo ba komi spécialisé, ba komi spécialiste ya kopesa ba information moko ya mabe. Donc tozo mona que on dirait que pas si ya ba congolais ezo sepelisa bango et comme ils font de commerce pour na bango parce que bon mona ba misusu se nourrissent de ça na katia ba information ou bien na katia ba émission oyo bazo relayé au lieu ya kozala positif parce que boyebi que na loi ya nature ce qui boza positif et quoi tirer positivité au lieu ya ko encourager que le pays est kende liboso tozana bandeko misusu pona bango il faut kaka Félix Antoine Tshisekedi a échoué. Alors, awa, question yotozo mituna, c'est que soki lobby Félix Antoine Tshisekedi a échoué. Est-ce que ekozala pas si pona ba congolais ou bien c'est Félix Tshisekedi oyo à compatir. Moi je crois que aujourd'hui ça n'aura aucun impact si demain monsieur Félix Antoine Tshisekedi devait échouer sa politique sur sa personne, mais ça aura plutôt un impact négatif sur la population congolaise. Ce qui lobby le président échoué, c'est des Congolais qui vont en pâtir. Et si le président réussissait, c'est d'autres Congolais qui vont en tout cas en bénéficier. C'est des Congolais qui pourront profiter du développement Yambo Cannabiso. Et donc demain, il devra quitter le pouvoir et quelqu'un d'autre devra prendre sa place. Mais aujourd'hui, Tozo Senga, Tozo appelé Bandekonabiso au sursaut patriotique. Bozalawana pour soutenir Mbokanabiso. Bozalawana pototia état de droit pour que nous puissions neutraliser Batouo et Monisi, Congolais passé depuis plus de 20 ans. Et donc, pour que cela puisse se faire, et Sengelito soutenir Mutu Oyo Azo impulser, en tout cas, changement dans Mbokanabiso, il faut soutenir Mutu Oyo Alingi, ko déboulonner système dictatorial Oeza Nakatia Mboka. Parce que il faut savoir qu'à côté de tout ça, force négative, force yamabe, force yamal, oyo bazawana, bazo bundape, poto neutraliser bangote. Et donc, awa, nous sommes, si je peux dire ça comme ça, dans une lutte du bien contre le mal. Donc, aujourd'hui, on doit choisir entre vouloir réussir ensemble ou bien vouloir échouer ensemble. Boyeba que si le Congo échouait ou si le président Félix Tshisekedi échouait, en tout cas, nous allons tous échouer. Alors, le choix est clair entre vouloir mourir ensemble ou bien réussir ensemble. En tout cas, je crois que aujourd'hui, il est temps, Yakotia ba velleité nabiso de côté, il est temps aujourd'hui, Tomimo nabiso surtout en tant que Congolais et non pas comme Batouya Ekolo Boye, Batouya Province Boye. Je crois que c'est le Congo qui va gagner. Ceux qui t'ont changé, fusil d'épaule nabiso. Voilà Vandeko. Alors, awa, boyeba que Mike Mukebai a répondu, a profité de la presse pour répondre à M. Martin Fayoulou Oyo, qui l'accuse d'avoir détourné Bambongo Tangwazalaki Naboloko. Alors, Tokotiel Labino, peut-être d'abord, première information, et puis Tokotiel Labino, en deuxième partie, la réaction de M. Mike Mukebai, qui aujourd'hui démissionne de son poste de chargé de M. Martin Fayoulou. Alors, Tokotiel Labino va deux éléments, comme ça, Bolanda. Cette requête coûte combien? Frais à payer, avocat, tout ça, 750 $. Ok. Fayoulou dit, tous ces frais-là, c'est moi qui paye. Je vais y aller dans le détail maintenant. Fayoulou appelle Nico, il donne les 750 $. Le lendemain, il appelle ma femme, puisque les gens veulent connaître tous les détails, je vais le dire. Il appelle ma femme, Coco Tabala, et mes deux garçons que j'adore, Megan Mukebai et Bradley Mukebai. Il les appelle, il reçoit un très bon soutien. Moi, je ne peux pas nier les soutiens que j'ai reçus sur le plan politique et moral de deux-là. Ça, ils m'ont beaucoup soutenu, ça m'a réconforté, ça m'a permis de tenir. Mais de parler argent, quel argent?
Il reçoit ma femme. Tu sais combien il remet à ma femme? 200 $. 200. Je l'ai dit maintenant. 200 $. Ok. Une semaine après, Mouzito m'appelle. C'est ce qui est grave. Oui, Mike. Je t'ai envoyé 1000 $. Tu les as reçus? Moi, non, non. Il dit, mais j'ai remis au président Martin. Il dit, quoi? Au président Martin? Non. Il m'a rien dit. Personne ne m'a rien dit. Alors, quand j'ai fait tout compte fait, de les 750 remis à Nico Maengele par Fayoulou, et les 200 $ de ma femme, c'était pas l'argent de Fayoulou, et il a dit à personne, c'est l'argent de Mouzito. Ça, c'est comme ça qu'un homme peut gérer le Congo. Vous voulez que je sorte tous les détails? Vous voulez que j'en parle? Vous me provoquez, j'en sais beaucoup, hein? Continuez à me provoquer. Oh. Je ne vous répondrai pas à vous, les Ndakala, et les Bipungu Pungu là. Je ne vous répondrai pas. Je répondrai à Mouzito et Fayoulou. Et ça va être grave. Ça va saigner dans tous les sens. Continuez. Je reviendrai. J'ai passé une semaine à encaisser. Vous croyez que c'est une faiblesse? Non. Je ne suis pas parti de la Mouka. J'ai posé une contradiction. Martin Fayoulou a reçu Théodore Ngoyi chez lui à Faden House. Et au sortir de cette audience, tous les deux, on parlait d'un schéma de destitution. J'ai trouvé que c'était un schéma de destitution de Félix Tshisekedi. J'ai trouvé que c'était un schéma hasardeux. Qu'il allait mener le Congo à l'abîme. J'ai pris mon courage, je l'ai dit sur la place publique, autant que Fayoulou l'a fait, puisqu'il l'a fait de manière unilatérale. Moi, je n'avais pas à aller le consulter pour que ça reste un aparté. J'ai pris mon courage devant le Congolais. C'est une question de responsabilité devant l'histoire. Est-ce que l'approche de Fayoulou risquait ou risque encore de basculer le pays? Alors j'ai pris mes responsabilités, j'ai dit non à ce schéma-là. Je n'ai pas quitté la Mouka. Pour autant, j'ai dit non, que je ne partage pas cette voie-là. Et que je dénonce aussi l'unilatéralisme de Fayoulou. Nous, ses collaborateurs, nous n'avons pas été associés. Ses propres collègues de leadership, notamment Katumbi et Bemba, n'ont pas été impliqués. J'ai dit donc, je ne partage pas cette approche-là. Et par la suite, voler de bois vert, il déploie ses lieutenants, Nico Maengele et les autres, plutôt que de me rencontrer sur la contradiction démocratique que j'ai posée, non, c'est des attaques en deçà de la ceinture. Ceux qui m'ont aidé, je suis ingrat, comme si se soutenir dans un combat politique devient une redevabilité qui t'empêche, qui te prend même ta liberté. Non, c'est pas ça. Et par-dessus tout, j'entends une expression comme quoi Makila est gagne. Qu'est-ce que signifie Makila est gagne? Moukibaï est retourné à sa tribu. Moi, j'ai fait la politique au nom de ma tribu, Kassayen. C'est très grave. Cette expression-là a été répétée maintes fois par les lieutenants de Fayoulou et Mouzito. Vous avez entendu le 2 interpeller leur lieutenant ou se désolidariser de cette expression-là? Et vous savez comment on perd les tribalismes, les tribalismes? C'est toujours par des expressions subtiles, mais qui sont distillées et incrustées progressivement dans les esprits. Et puis un jour, quand ça bascule, ça devient inarrêtable. Alors, j'ai trouvé que ce propos était grave. Donc là, je suis allé plus loin, j'ai pris mes responsabilités, j'ai démissionné de mes fonctions de conseiller spécial en charge de la communication du coordonnateur de la Mouka pour dénoncer ce tribalisme, mais je reste la Mouka. La Mouka est un combat pour le Congo, ce n'est pas une propriété à un individu, c'est un patrimoine commun à nous tous, et nous le porterons, ce projet-là, jusqu'à la victoire finale. Mais pourquoi, après avoir entendu tout cela, vous n'avez pas cherché à le rencontrer lui-même pour connaître le fond de sa pensée? Bon, ok, d'accord. Fayoulou arrive, retour d'un voyage, d'un long séjour à l'étranger. Quand un chef rentre dans ces circonstances-là, quelle est la première démarche la plus responsable? C'est de réunir la troupe, non? L'a-t-il fait? Il l'a pas fait. Il fait un meeting à Sainte-Thérèse. Et la semaine d'après, moi je l'appelle, donc une semaine après, le samedi qui suivait son retour. Je l'appelle, il me dit ceci au téléphone, laissez-moi vous le dire. Il me dit, j'ai un agenda très chargé. Si tu n'arrives pas à me voir aujourd'hui à 18h, je ne pourrai te recevoir que mercredi. Vous vous rendez compte d'un peu intervalle de 4 jours. Bon, ce samedi-là, je descends quand même chez Fayoulou, à Faden House. J'arrive, il y a une fête chez lui. Et donc, je ne sais pas y entrer. J'appelle ses proches, ils me disent non, c'est pas sûr qu'il va te recevoir. Je rentre chez moi. Nous sommes samedi. Dimanche, lundi, il fait sa déclaration. Donc, Fayoulou n'a pas le temps de me recevoir
moi, le responsable de la communication, je dois attendre 4 jours, mais dans l'intervalle de 2 jours, il a le temps de recevoir Théodore Ngoï et de faire une grave déclaration qui m'engage et qui engage tout le Mouka et des millions de Congolais. Vous trouvez ça responsable? Et après, moi, je dois aller lui poser la question en aparté, pendant qu'il s'agit d'une déclaration publique, déjà cristallisée dans les esprits. Non. En pareille circonstance, je prends mes responsabilités devant l'histoire. Pour que si jamais ça bascule, qu'on ne vienne pas me dire à moi, Moukeba, tu t'étais tué, et donc tu es responsable. Non, arrêtons cette politique où tout doit tout le temps se régler dans des conciliabules. Une déclaration publique, je prends mes responsabilités publiquement. C'est aussi simple que ça. Dernière question. C'est ce que je fais. Oui, si c'était à refaire, je réagirais de la même façon. Dernière question, c'est un rapport justement avec votre proposition au sujet de ces juges constitutionnels. Pour vous, vous pensez que leur nomination est également anticonstitutionnelle et quel est votre avis là-dessus et qu'est-ce que vous proposez pour traiter cette question-là? Bon, je vais répondre tout de suite à cette question, je commence par m'interroger, par réfléchir en droit. Félix est destitué. Je vois chez Faoulou une absence de dialectique politique totale. On dit c'est Tambo qui va prendre le pouvoir. Ils disent non, c'est pas Tambo, c'est le peuple. Alors vous êtes en dehors ou dans la Constitution, je ne comprends rien. Mais je vais plus loin, me réfléchissant, voilà. J'ai dit, Tambo succède à Félix dans le cadre constitutionnel. Est-ce que le Congo sera en mesure d'avoir des élections dans le délai constitutionnel de 2 ou 3 ou 4 mois? Non, puisque ce qui nous prend du temps, ça fait fichier électoral et ça nous prend 10 mois. Donc on veut plonger le Congo dans le chaos. Nous ne sommes pas prêts à organiser les élections dans les 3-4 mois après la décision d'un chef de l'État. Déjà en temps normal, ça nous prend 2-3 ans. Alors, à propos de cette question, mais moi ma position était claire, je l'avais donnée et je l'assume aujourd'hui. Y a-t-il eu violation ou pas? Il y a eu violation dans les chefs de Félix. Mais le Congo a tellement de problèmes que je n'encourage pas la voie de la destitution. J'ai dit, régler cette affaire par un compromis politique. Voilà. Réglez-la par un compromis politique. Oui, quand il y a déjà un plan de sortie de crise que lui-même a mis sur la table, alors réglons ça par un compromis politique, c'est aussi simple que ça. Le problème d'instabilité à l'Est, vous vous réveillez un matin, 5 enfants qui ne font qu'aller à l'école pour faire des épreuves, sont tués et vous voulez en rajouter. Voilà Bandeko, alors destitution, il y a chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi. Est-ce que aujourd'hui les conditions sont réunies pour que cela puisse arriver, pour que nous puissions avoir un tel scénario? Alors, Awato Kotié Labino réaction à professeur Mbata, Oyaza spécialisé dans la question Oyo qui touche au constitutionnel, Bolandaï. Que la déchéance du président de la République ne peut être prononcée qu'après sa condamnation par la Cour constitutionnelle. C'est l'unique organe, ce n'est pas le Parlement. Le Parlement ne peut en aucune façon, je crois que les gens doivent se calmer. Vous avez une majorité de 99%, même de 100%, le Parlement ne peut pas déchoir le président de la République. Et la matière est bien prévue, l'article 157 à 168, je crois, de la Constitution. Il faut lier ça aussi à la loi organique numéro 13/026 du 15 octobre 2013 qui parle de l'organisation et du fonctionnement de la Cour constitutionnelle. C'est la Cour constitutionnelle qui peut le faire, article 100 à 105. 100, c'est la compétence du procureur général qui concerne les infractions. 101, s'il estime nécessaire, il saisit le Congrès pour avoir l'autorisation de poursuivre. 102, il mène des enquêtes. Et 103, si les éléments sont réunis, il s'adresse à nouveau au Congrès pour demander une requête aux fins de mise en accusation. Deuxième moment, et ce n'est qu'à la fin qu'il peut saisir la Cour constitutionnelle. Quand Joseph Kabila était là, nous nous plaignions qu'il violait la Constitution. Mais aujourd'hui également, les citoyens congolais ont le droit de veiller à ce que la Constitution soit respectée. Il y a haute trahison en cas de violation intentionnelle de la Constitution. Il faut prouver ça. Théodore Ngoï ne le prouvera pas. M. Martin Fayulu ne pourra pas le faire. Donc il n'y a pas 2 poids et 2 mesures. Nous nous plaignons quand l'ancien régime violait la Constitution. Et également à l'heure actuelle, vous constatez que tout le monde est libre. Théodore Ngoï, c'est une démonstration. Tout le monde se plaît. Même Martin Fayulu, malheureusement, dans l'ignorance totale de la Constitution. C'est pourquoi nous disons toujours, c'est très important dans ce pays. Tout le monde n'est pas juriste. Tout juriste n'est pas constitutionnaliste. Il faut apprendre le texte. Et c'est très grave. Mais je crois que
Théodore Ngoï n'est pas connu comme un grand avocat constitutionnaliste. Je ne connais pas un seul de ceux qu'il a gagné en matière constitutionnelle parce qu'il était également l'avocat du juge Luamba. Et je ne pense pas, il n'est pas reconnu comme un avocat, c'est un avocat du droit pénal, droit de la famille, droit des contrats, qui n'ont rien à voir avec le droit constitutionnel. Mais je crois qu'il y a intérêt pour lui à revoir les notions de droit constitutionnel. Voilà Bandeko, je crois que Jourwana, Totiela Kibino Kakandambu, il y a réaction, il y a cousin, il y a James Kabarebe, monsieur Prince Epenge, Oyo, Aza, porte-parole, il y a la Mouka. Je crois que il fallait Totiela Bino tout l'élément pour que vous puissiez comprendre peut-être logique nae, mais awa il faut que na katia logique wana eza na babiloko Oyo, il omet. Il y a Kolobela Bino, il y a ko expliquer Bino, par exemple, à l'objet que ceux qui va destituer le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, il y aura des élections qui vont avoir lieu dans les jours à venir. Alors, question Tuzo Mituna, Mbongo et Koutawapi pour na ba élection wana. Ici, à Zoloba, que M. Tambo Mwamba, Kozala wana kaka pour na ko jouer intérim, mais il oublie de vous dire que M. Tambo Mwamba est un proche de M. Joseph Kabila et qu'il n'a pas intérêt à aller dans le sens contraire aux intérêts de M. Joseph Kabila ou de leur plateforme, le FCC. Donc, tout Libino peut-être réaction nae comme ça, bolanda logique nae. Nous sommes d'accord. Mais qu'il parte dans le respect de la Constitution. À qui profitera les crimes? Ou si crimes il y a, bien sûr. Si Félix est destitué, à qui profitera la situation? Mais au peuple, bien sûr, parce que le peuple appelle à ce que M. Félix parte avec Kabila, parce que sachez-le, Félix est le principal bouclier du système Kabila. D'accord. Si Félix tombe, Kabila passe. Non, après, c'est pas une question. Vous avez dit qu'il faut respecter les textes. Selon la Constitution, si Félix tombe, qui devient premier président intérimaire? Selon la Constitution, oui, mais sachez-le qu'actuellement, ce n'est pas la Constitution qui est appliquée. Non, c'est un arrangement privé entre Félix et Kabila qui est appliqué. Il faut savoir. Non, mais c'est pas ça que vous ne répondez pas à ma question. Quand on dit que Félix a violé la Constitution, c'est quelle Constitution? Mais j'ai dit la Constitution du 18 février. Voilà, mais c'est la même Constitution dont je parle. Mais bien sûr, mais attendez. Là, on parle des textes, mais on parle également des pratiques politiques. Dans un régime qui est aussi contesté, quand le président tombe, le reste tombe avec lui. Ça, c'est la réalité. Donc, nous sommes des politiques, nous ne sommes pas des analystes politiques. Non, vous êtes en train de dire que Félix a violé une constitution, oui. Donc il doit respecter cette constitution-là, n'est-ce pas? Oui. C'est ça la base de la destitution de Félix, n'est-ce pas? Bien sûr. Et sur base de cette même constitution, si Félix Tshisekedi est destitué, qui devient président intérimaire? C'est pourquoi j'ai dit, nous nous limitons à cela. La réalité... Vous ne répondez pas à ma question. Non, c'est la meilleure réponse que je suis en train de vous donner. La réalité est que cette coalition, FCC cache, aucune coalition à l'issue des élections de 2018 n'a le droit de gouverner la patrie. Donc, si le premier d'entre eux tombe, si Félix tombe, le régime Kabila tombera avec lui. Y compris tout le monde va tomber avec Félix. Ça, c'est la réalité. Selon la Constitution, il faut dire aux Congolais que si Félix tombe... Non, par moment, vous parlez. Attendez. Selon la Constitution, oui. Si Félix tombe, c'est le président du Sénat qui est président intérimaire. Vrai ou faux? Non, la Constitution dit, c'est pas la Constitution dit que si Félix tombe, dans les 3 mois qui suivent, il y aura des élections. Et le vœu du peuple a toujours été que M. Félix Tshisekedi, qui n'a pas été élu, n'a pas le droit de gouverner. S'il part, dans les 3 mois, il y aura élection. Qui va organiser les élections? Qui va diriger le pays pendant ce moment? Mais quand on est à la Sun City, qui avait convoqué les élections? C'était le président Kabila? Non, Sun City, c'est pas Kabila. Sun City, c'était la constatation des rapports de force sur le terrain qui a conduit à ce que la communauté nationale et internationale se mettent ensemble pour qu'on puisse parler et au fin de faire la loi fondamentale par un pouvoir constituant et originaire. Et c'est comme ça qu'on est à l'heure. Mais je pense que si Félix Tshisekedi tombe, qui dirige le pays? Selon la Constitution, vous ne répondez pas à ma question. Si Félix tombe, le peuple s'imposera. Le peuple va diriger le pays. Non, je vous l'ai dit. Quand, nous sommes en matière politique. Ici, la démarche, elle est simple. Félix a violé la Constitution, il s'en va. Le peuple va constater sur le terrain, parce que c'est le rapport de force. Le peuple va imposer sa ligne. Va imposer comment? Écoutez, quand vous voyez tous ces millions qui sont allés accueillir Martin Fayulu, vous croyez que ce peuple-là ne peut pas imposer sa loi? Écoutez, c'est très sérieux. Qui va faire tomber Félix? C'est le peuple ou c'est le Parlement? Non, ici c'est l'opinion publique qui constate qu'il a violé la Constitution. Qui va faire tomber Félix? Le peuple ou le Parlement? Mais j'ai dit, l'opinion publique, que Félix tout d'abord tire conséquence de sa propre violation.
dans un pays normal, il constatera qu'il a violé la Constitution et il va tirer les conséquences. Monsieur le Président, répondez-moi à ma question. Qui va faire, lorsque Théodore Ngoï parle de la destitution de Félix Tshisekedi, oui, qui va destituer le président? Vous oubliez la question fondamentale. La question fondamentale est celle de savoir, a-t-il violé la Constitution, oui ou non? Si vous répondez à cette question-là, l'autre question subsidiaire que vous me posez, vous trouvez la réponse. C'est moi qui vous pose la question. Qui destitue Félix Tshisekedi? Bon, c'est le Parlement, selon les documents de Théodore Ngoï. Vous ne répondez pas à mes questions, malheureusement. La Constitution, à un certain niveau, a prévu des mécanismes. Quand vous violez la Constitution, on vous destitue. Et notez bien que ce n'est pas la première violation de la Constitution. Vous ne répondez toujours pas à ma question, vous tournez. Monsieur Prince Pengue, qui va destituer Félix Tshisekedi? J'ai dit, nous limitons à des principes qu'il a violé la Constitution. Et comme il a violé la Constitution, il s'ensuit qu'il y a des conséquences à tirer. Lesquelles? Et les conséquences, c'est que M. Félix doit partir parce qu'il a violé la Constitution. Comment? De manière intentionnelle. Comment partir? Non, écoutez, demandez aux juristes, ils peuvent vous l'interpréter. Moi, je suis politique. Je te dis ce que je sais. C'est que je sais qu'il a violé la Constitution. Il faut qu'on en tire les conséquences. Nous sommes dans une logique. Peut-être que vous voulez faire des poids, des mesures. Mais c'est ce qu'on appelle l'état des droits. L'état des droits, c'est, ça veut dire aussi le respect des principes. Et les principes sont clairs à cette matière-là. Et donc, qu'ils soient conséquents, à moins que l'état des Voilà Bandeko, alors ici nous allons vous lire les différents scénarios que M. Joseph Kabila est en train de préparer. Ça a été écrit dans la Libre Belgique. Kabila veut à tout prix une présidentielle indirecte en 2023. Les choses bougent à Kinshasa. Lors d'un conseil de ministres tenu le vendredi 4 septembre, le président Tshisekedi a informé les membres de son gouvernement que les résultats préliminaires de l'examen des exonérations fiscales non fiscales et douanières réalisées par l'Inspection générale des finances IGF révèlent que de nombreuses exonérations et allègements fiscaux ont été octroyés en violation de la loi. Le président congolais a enjoint le ministre des Finances d'annuler sans délai ces exonérations. En ligne de mire, plusieurs sociétés appartenant à Joseph Kabila et à ses proches. Depuis plusieurs jours, Egal, la plus grande société d'importation de vivres frais du pays, a vu ses conteneurs bloqués à Matadi. L'État congolais a sommé l'entreprise d'apurer ses impôts dus de 2013 à ce jour. Cette entreprise est gérée par le tout-puissant président de la Fédération des entreprises du Congo, Albert Yuma, l'homme qui cumule depuis plusieurs années des fonctions de président du conseil d'administration de la GECAMINE et qui siège au sein du conseil d'administration de la Banque centrale du Congo, devrait au trésor congolais un montant de plus de 800 millions de dollars. Cette somme représente à elle seule le niveau de réserve d'échange de la RDC, à savoir 3 semaines d'importation. Sur instruction du pouvoir de Kinshasa, décision a donc été prise de bloquer les conteneurs de Egal et en cours d'acheminement dans les ports de Boma et de Matadi. Œil pour œil, dent pour dent. Face à cette situation vécue comme une véritable déclaration de guerre, le clan Kabila a décidé de battre le rappel de ses troupes. Ce samedi 5 septembre, Albert Yuma a été le tout premier convoqué à GLM, l'ancienne résidence officielle du président de la République, dont Joseph Kabila a fait l'acquisition quelques semaines avant de quitter le pouvoir. Tout un symbole, l'ancien président considère que son successeur a franchi les bornes. En réponse à la décision de bloquer ces entreprises, l'ancien président a décidé de réagir sur le plan politique. Et cela ne s'est pas fait attendre. Ce dimanche 6 septembre à 11 h du matin, c'était le tour de Corneille Nangaa de débouler dans la résidence de l'ancien président alors qu'on le croyait sur la voie du départ. Le président sortant de la CENI fait encore aujourd'hui office de conseiller au culte de l'ancien président, le patron de la défunte CENI, démissionnaire depuis le 30 juin 2019, a été l'hôte du président Joseph Kabila. L'entretien entre les deux hommes a duré plus de 7 heures. Au menu de la discussion, le changement de mode de scrutin de l'élection présidentielle. Fort de sa majorité parlementaire écrasante, Joseph Kabila semble désormais prêt à mettre à exécution ce projet dont il caresse la mise en œuvre depuis plusieurs années déjà. Après un premier changement de constitution en 2011 pour le passage d'une élection présidentielle de 2 à 1 seul tour, la famille politique du président Kabila est instruite de passer au suffrage direct à une élection indirecte du prochain chef de l'État congolais.
À l'image de ce qui s'est fait en Afrique du Sud, en Angola, la majorité parlementaire sera appelée à élire le prochain président congolais. Si l'ancien président congolais ne contrôle plus tout à fait l'appareil judiciaire, notamment la Cour constitutionnelle dont la majorité des membres semble avoir fait allégeance à son successeur, il conserve encore la main sur la majorité parlementaire qui lui permet de modifier la Constitution. C'est la raison pour laquelle Joseph Kabila soutient la candidature de Ronsa Malonda, un homme du sérail, car il tient également à garder coûte que coûte la maîtrise sur la CENI afin de s'assurer qu'aux prochaines élections, sa majorité sera reconduite. Parallèlement, les ténors du PPRD, en commençant par Emmanuel Ramazani Shadari, le candidat malheureux à la présidentielle de 2018, ont été instruits par l'ancien président d'accélérer les descentes dans le pays afin d'expliquer les nouvelles dispositions qui seront bientôt votées par le Parlement. Dans le contexte du bras de fer qui se joue actuellement sur les avoirs de l'ancien président, il apparaît que la majorité parlementaire est invitée à accélérer l'examen de la loi électorale et le cas échéant d'engager le processus de révision de la Constitution. Parallèlement, selon diverses sources, la procédure de destitution de Félix Tshisekedi pourrait être engagée. Depuis janvier 2019, les hommes de Kabila ont constitué plusieurs dossiers visant le chef de l'État. Récemment, le pasteur Théodore Ngoï, un ancien candidat à la présidentielle, notoirement proche de la majorité, a décidé d'introduire une action visant à destituer le président Tshisekedi. Contre toute attente, cette initiative a rencontré le soutien de Martin Fayoulou, le nouveau coordonnateur de la MOUCA. Si la manœuvre engagée contre le président Tshisekedi venait à se concrétiser, la Constitution prévoit que le président du Sénat, Alexis Tamboué, assurera l'intérim à la tête de l'État. Après quelques semaines passées en Belgique, Alexis Tamboué vient de regagner Kinshasa. Les couteaux sont sortis, la bataille risque d'être chaude et la rentrée parlementaire prévue le 15 septembre prochain mouvementée. Voilà Vandeko, Oyo et Taliba manœuvre, Oyo Joseph Kabila Azotia en place Mikoloyo, et donc Tosengi, na peuple congolais, Batu Oyo Balingi Tozonga Simate, en tout cas, beau soutenir le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. Il en va, il y a victoire, Oyo Tosito gagné, en tout cas, si vous voulez le perdre, on le perdra tous ensemble. Voilà Vandeko, Siko, nous allons vous mettre Malobaya, M. Gabriel Kyungu, concernant la société de chemin de fer Oyo Alobi qu'il a trouvé une société Oyo Eza Nakatia Agoni Bolanda Malbanae. Transport qui est notre autorité de tutelle et effectivement nous avons rencontré un cheminot. C'est l'ancien de la SNCC et comme on l'a dit, principalement pour une visite de courtoisie et puis aussi pour échanger quelques souvenirs, mais principalement pour lui demander, au nom du gouvernement qu'il préside, de nous accompagner dans tout ce que nous sommes appelés à faire à la SNCC, qui est plein. C'est un malade que nous avons trouvé en salle de réanimation que nous devons réanimer pour que nous puissions aller de l'avant, grâce surtout à l'accompagnement du gouvernement présidé par Ilunkamba, parce que vous le savez, nous devons aussi ne pas décevoir l'autorité suprême de ce pays qui nous a mis là pour que nous puissions prolonger son action dans les domaines du transport, surtout avec l'assistance de notre autorité de tutelle, le ministre des Transports qui est à côté de moi. Mais ça va de soi, nous ne lui avons pas, on ne peut pas inventer la roue avec quelqu'un qui était là, il connaît tous les problèmes que nous lui avons soumis et aussi de la façon d'aborder les solutions, et nous sommes tranquilles de ce côté-là. Je crois que nous, dans la mesure du possible, nous pouvons arriver quand même à résoudre des problèmes saillants, notamment les gens qui vont aller en pension, notamment l'exploitation, etc. C'est beaucoup de choses
que nous avons soumise au chef du gouvernement, le Premier ministre. Voilà Bandeko, tous aussi Lisa, émission Nabiso. Alors ici, nous allons vous mettre Makambu Oyo et Likaki Nakatia Ituri avec la milice Kodeko. Comme ça, Bokolanda Oyo et Likaki, et quelles sont les revendications à Bango, Bolanda. Nos forces de défense et de police ont agi avec professionnalisme de façon que il n'y a pas eu de perte de vies humaines dans la ville de Bunia. Et nous devons nous réjouir pour cela parce qu'il ne fallait pas qu'il y ait des dégâts, qu'il n'y ait pas de sang qui puisse couler dans cette ville. Deuxième élément que nous voudrions dire, c'est à l'endroit de ces miliciens de Kodeko. Nous savons qu'ils sont venus avec des revendications. Ils sont venus réclamer la libération des leurs qui sont en prison et ils sont venus réclamer leur prise à charge. Nous avons été satisfaits du fait qu'ils aient accepté de sortir de la brousse, qu'ils aient accepté de commettre des exactions sur nos forces de défense, nos forces de police, sur la population civile, mais nous avons été aussi surpris de la manière dont ils ont voulu faire cette réclamation-là. La réclamation, c'est leur droit. La prise à charge, c'est leur droit également. Mais ce que nous avons déploré, c'est la manière dont ils l'ont fait. Raison pour laquelle nous voudrions tout simplement leur demander de procéder autrement la prochaine fois. Je crois que les choses peuvent aller très simplement et les choses peuvent être résolues très facilement au lieu de venir à grand nombre pour faire pratiquement la panique dans la ville. Voilà Bandeko, tokomi na suka émission na biso. Merci na bino nyoso tout oyo bolanda ki biso. En tout cas, nous ne manquons pas de revenir vers vous ceux qui tozui ba information Yassika. À très bientôt. Chiwewe Songesa Christian, commandant de la garde républicaine, a présidé une série de causeries morales à l'intention des militaires de cette unité spécialisée de la garnison de Kinshasa. Au camp colonel Tchachi comme au centre d'entraînement Kibomango et au camp adjudant-chef Liaou, le général Chiwewe a présenté ses collaborateurs à la troupe. Il s'agit notamment du général de brigade Chico Chitambwe Jérôme, commandant second chargé des opérations renseignement, du général Banza Jules, commandant second chargé de l'administration et de la logistique, et du général de brigade Kabiki Riza Ephraim, chef d'état-major de la garde républicaine. Il a mis cette occasion à profit pour présenter également les directeurs nouvellement promis. Dans ses adresses aux officiers, sous-officiers et aux hommes de troupes, le commandant de la garde républicaine a rappelé les missions régaliennes de son unité. Mission de la garde républicaine auprès du chef de l'État, c'est le protéger, le sécuriser, sa famille, ses biens, ses hôtes de marque et lui rendre les honneurs jusqu'au sacrifice suprême. Donc, mission Nabiso Zakobatela, Kokengela, Mokonzi Amboka, na libota na ye, na biloko na ye, na bapaya na ye nyoso bakoya, et ko rendre ye ba honneur jusqu'au sacrifice suprême. Est-ce que tu yokani? Troisième mission, il y a MROP, maintien, il y a ordre dans rétablissement public. Balobi ango MROP. Donc, ceux qui par exemple dans la ville problème ali, ba policier ba kei, ba salimanso ba kokite, toko kende, poto silisa yango et puis to salinine. To zongi na basit na biso. Et ça, moko ya mission pe na biso, toza na 3 missions. Le général-major Chiwewe a aussi insisté sur l'unité de commandement, le respect de la voie hiérarchique et l'esprit de corps. Ces valeurs doivent régner en maître au sein de la garde républicaine. Il a mis tout le monde en garde contre l'esprit de tribalisme et la constitution de mutuelle. Ces antivaleurs n'ont pas droit d'être citées au sein de la garde républicaine, a-t-il précisé. Il en est de même de la division et de la haine. Tout écarté de cette ligne de conduite, a martelé le commandant de la garde républicaine, s'expose à la rigueur de la loi. Morale, morale, awa toza na ya papa moko, kombo na yena président Félix. Est-ce que tozo yokana? Awa nande papa na biso point ba.
Troisième point, il y a unité. Babengi biso, unité, garde républicaine. Unité est en français. Mais na lingala lengi koloba, bomoko. Est-ce que toyokani? Oui. Bomoko. Katikati na bino, na komona ndenge botelemi awa. Bozo na kisake, boza bomoko. Na garde républicaine, couleur ezalakate. Biso banso. Toza bana ya papa moko, kombo na ye, président Félix Tshisekedi. Toza bana ya papa moko. Tozo parler, sécuriser et protéger le chef de l'État. Ce qui te confondent ensemble. To fanda, to raisonner comment qu'on protéger mon konziambo. To sali effort pour unité oyo. Ezala même denge zaboy. Askari. Nalobi division ezalate. Des regroupements d'ordre tribal. À Kibomango et au camp adjudant-chef Liaou, le commandant de la garde républicaine s'en est pris aux constructions anarchiques. Il a par ailleurs instruit le commandant du 10e régiment quartier général de renforcer les mesures sécuritaires autour de nouvelles constructions du projet de 100 jours du chef de l'État jusqu'à leur parachèvement. Le Congo doit changer parce que vous avez un beau pays, un pays très puissant, un pays qui peut jouer un rôle énorme au sein de l'Afrique et du monde. Et je vous fais le serment que d'ici la fin de mon mandat, vous allez voir un Congo nouveau, un Congo fort, un Congo puissant et prospère, un Congo qui va parler de l'Afrique à travers le monde entier. Namushukuru Mungu anayotupa raisi ana hekima. Namushukuru Mungu anayotupa raisi anapenda nchi lake. Namushukuru Mungu anayotupa raisi anapenda Kongo isonge mbele. Felix yo yo yo, Felix 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 Chilombo yo yo yo, Felix yo 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 yo. Raisi wa Kongo, Felix Tshisekedi, raisi wa Kongo, Felix Tshisekedi, raisi wa Kongo, yo 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 yo. Tulisubiri sana kwa kuona watu wasome kwa bure. Leo sio ndoto na watu wanakuwa wanasoma kwa bure. Hata sisi tulishamaliza shule, tunawaza tena turudi shule. Felix Zambia kuna me yo yo yo. Sabula inavyo kwa Yehova leza muyampe mtumu ya kulonga. Haleluya. Bakongo bose imagina ikuri kutumisha koleza. Waliokupenda ni wengi. Tena kuna wengi wanakuchukia. Mtoto wa simba ni simba. Baba chapa kazi, usifuate kusema kwa watu. Wewe chapa kazi na kazi itakusemea. Wewe chapa kazi. Felix 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 ayo yo yo yo. Felix Tshisekedi mzuri sana. Ana uchaguzi wa makabila na wapenda nini wote. Tueni kwake tujenge nchi kwa umoja. Oh yafati Chapakazi Chilombo. Oh yafati Sifati kusema kwa watu. Oh yafati Chapakazi Chilombo. Oh yafati Sifati kusema kwa watu. Usione leo mimi nakuona kesho. Chapakazi Chilombo. Kongo yetu mimi siuone leo. Sifati kusema kwa watu. Na Kongo hii mimi naiona kesho. Kisi itameremeta. Oh yafati Sifati kusema kwa watu. Oh yafati Oh yafati Oh yafati Chapakazi Sifati kusema kwa watu. Oh yafati Oh yafati
Oyafati. Chapakazi usifati kusema kwa Ukisaidie watu na usichunge asante. Chapakazi usifati kusema kwa watu. Ukichunge asante utachunga sana. Chapakazi usifati kusema kwa watu. Chapakazi, chapakazi ba. Chapakazi usifati kusema kwa watu. Wala wayakubaliwa na muda wao. Chapakazi usifati kusema kwa watu. Wewe chapakazi usifati kusema kwa watu. Usifati kusema kwa watu. Kongo hii tunakukabidhi mikononi ni mwako. Yafachi tunataka Kongo imeremete na wengi watamanie Kongo. Pamoja na Yafachi itafanyikwa, tumupe muda. Yafachi Chapakazi usifati kusema kwa watu.